les oreillettes. Super, ouais, merci. Bon, ben moi, du coup, comme j'ai rien préparé, je vais me débrouiller. Alors, je vais vous par contre, je pense qu'on va juste faire le lien un peu avec quand même l'histoire des parcours, quoi. Alors, je vais vous partager l'écran quand même. Du coup, c'est à moi de partager l'écran. C'est où je partage l'écran? C'est là. Hop. Attendez, je clique pas, partager son ordinateur. Voilà. Donc, mon brouillon de diaporama. Il y avait ça, moi, que je trouvais quand même intéressant sur revenir, c'est l'idée que je produis dans un environnement, je stocke sur du YouTube et ensuite j'anime sur Cloudline Connect. Et alors là, sur Claco, je suis remonté là-dessus, c'est marrant parce qu'ils ont refait les vidéos et elles sont assez sympas. Donc ça, c'est la plateforme de la FFH. Et donc, sur une formation qui a changé de nom d'ailleurs, qui s'appelle Les Indispensables, et en fait, qui était au départ l'ABCDR. Ah, il faut que je me connecte. Donc là, quand on arrive là-dedans, finalement, dans l'idée de la scénarisation, je trouve que c'est quand même intéressant. Effectivement, je me retrouve, parce que la manière dont c'est utilisé, alors bon, on a des petits teasers, etc. Et puis ensuite, on a effectivement les différents contenus qui sont organisés avec cette idée que je vais gérer l'accès aux différents contenus. Alors, je ne sais pas, moi, vous voulez quoi? Je suis tombé sur quoi tout à l'heure là imputation, tiens, j'étais là-dessus. Alors. Donc voilà, donc là, ils gèrent les comptes, eux, ils les déposent de cette façon-là, et effectivement, on a à chaque fois. Bonjour, je m'appelle Denis Charrère, je suis cadre technique à la Fédération française handisport. À l'aide de cette vidéo, nous allons définir ensemble les amputations en prenant appui sur leur localisation et leurs origines. D'une manière générale, ce terme nous renvoie à l'absence d'une partie ou de l'ensemble d'un ou plusieurs membres. Par exemple, une amputation en dessous du genou est nommée transtibiale et une amputation au-dessus du coude est nommée transhumérale. Les causes d'une amputation sont multiples et nous pouvons distinguer deux familles qui aboutissent aux mêmes problématiques de vie. Bon, etc., etc. Les amputations. Donc là, ça, c'est une vidéo qui est déposée sur la plateforme, en l'occurrence. Vous voyez que ça marche quand même. Et voilà. Et la première fois qu'on a fait ça avec eux, en termes de durée de production, c'est pas lui, c'était un autre un kiné qui est venu. Et il est venu, on a fait 9 vidéos, 10 prises dans la journée, quoi. Sur les différentes paralysies. Et le gars, il est arrivé, il savait pas trop, il savait qu'il allait faire des vidéos, mais il connaissait pas, on lui avait expliqué un peu le concept, mais c'était pas du tout son truc. Donc, on bidouillait les diaporamas, il faisait la prise de vue, on les gardait et ça fonctionnait. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, derrière, quand je structure la production, je commence par faire une production et après, derrière, je la stocke. Donc, nous, on utilise plutôt YouTube et ensuite, je la mets à disposition et je la scénarise et je la mets en musique dans l'outil parcours, quoi. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour les usages de base. Alors, après, je ne vais pas revenir dessus, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on a quelqu'un qui intervient à la façon d'un prof, relativement sobre, classique. Et finalement, moi, je trouve que les diaporamas, ils sont bien faits. Et on a aussi envie de l'écouter. C'est-à-dire que je pense que là, du coup, les différentes formes restent possibles. C'est pour ça que je vous le montrais, parce que je trouvais que c'était quelque chose de complémentaire par rapport à ce qu'on a vu jusque-là. Ensuite, donc moi, mon truc, c'est de dire finalement les usages par les stagiaires, puisque ça, on n'en a pas trop parlé. Alors tous les autres, les teasers, les explications, les présentations de formation, tout ce que vous voulez, ça a été fait de façon, on a fait exactement la même chose à l'ENV. Avec nous, on jouait beaucoup à Fred et Jamy, hein, c'était ça notre truc, parce qu'on a trouvé ça facile à faire. Donc, il y a toujours un qui fait un peu celui qui pose des questions, qui est un peu bête, et puis celui qui a un peu des éléments de contenu à apporter. Et on trouvait que c'était voilà. Donc, on a beaucoup fonctionné sur cette forme-là. Si vous voulez, je vous montrerai des exemples. Voilà.
Alors après, donc sur la formation, alors deux choses. Alors, un, sur l'usage, le ice breaking, là, créer du lien. Et puis, on avait comme idée que les stagiaires allaient utiliser le studio, ce qui a été finalement assez peu le cas au final, hein, sur une promo l'année dernière. Mais du coup, on leur a mis à disposition sur un temps pré-faux. Bref, on s'était débrouillé, c'était un peu particulier, c'était pour les sportifs de haut niveau, donc ça ne rentrait pas dans les cadres classiques tout à fait de nos dispositifs. Mais par contre, on leur a mis à disposition le studio pendant une semaine. Ils étaient en présentiel à l'ENV, ils dormaient sur place, et donc on leur a dit, voilà, il faut que vous nous produire un contenu où vous vous présentez les uns les autres. Alors, il y en a qui ont déjà vu ces vidéos. Et il y en a qui se sont passionnés pour ça. Donc, je crois que c'est ça. Voilà, la playlist. Voilà. Non, attendez. Là, donc, ça, c'est sur la chaîne YouTube du DESHN, promo 2020. Voilà, c'est ce truc-là. Donc, chaque stagiaire avait comme consigne, je pense, une minute, je ne me rappelle plus exactement, mais on avait donné un peu un cahier des charges de se présenter. Et à la fin, on leur a dit, ben voilà, on fera l'élection de la meilleure présentation. Donc, il y a des choses extrêmement avec des gens qui ne sont pas à l'aise et qui n'ont pas voulu investir l'outil et la démarche, donc qui ont fait des choses très, très simples, et avec des gens qui ont fait des choses un peu extraordinaires. Alors, celui qui a gagné, alors il y en a qui ont déjà vu, mais pour ceux qui sont là, voilà, c'est notre ami Corentin. Donc, lui, il gagne. Alors, pour la petite histoire, il passe en dernier au moment où on regarde tous les teasers à la fin, au bilan de la semaine avec les stagiaires. Donc, c'était un stagiaire qui gérait la diffusion. Et donc, il pensait qu'en fait, c'était fini. Donc, il a coupé avant la présentation en disant, bon, voilà, c'est le grand journal, c'est autre chose. Donc, il pensait que c'était une pub, une suggestion de YouTube, quoi. Bonsoir et bienvenue, il est 20h. Aujourd'hui, au programme de l'actualité, nous allons parler de Johnny Hallyday qui serait vivant, des climato-sceptiques qui manifestent avec des thermomètres, et de la malbouffe qui sera en fait bonne pour la santé. Mais d'abord, parlons sport. Nous allons découvrir ensemble un sportif, Corentin Bretagne. Il fait du 4,70 au Pôle France Voile de Brest et est équipier. C'est un sport ultra physique. La preuve en vidéo. Je n'ai pas de grosse voiture, je ne suis pas monté comme un âne, mais chaque nuit coincé contre le mur, c'est bien moi qui murmure à l'oreille de ta femme. Âgé de 22 ans, il est né en 1997. Il était donc présent en 1908. Je vais vous le laisser jusqu'au bout. Mais aussi lors du passage de l'euro en 2000. Il commence la voile à 10 ans sur une petite île au milieu de l'océan Indien, La Réunion. En 2016, Usain Bolt régnait sans partage sur le monde de l'athlétisme. Il remporte son 3e titre olympique consécutif. C'est aussi les 100 ans de la bataille de Verdun. Et il y en est riche en pertes, comme Alan Rickman, connu du grand public pour son interprétation de Severus Rogue dans la saga Harry Potter, mais aussi David Bowie, Fidel Castro, George Michael, Papa Wemba et Prince qui nous ont quittés. Mais le plus marquant pour nous tous est sans doute le passage de Corentin en 420, par la plus grande des hasards. Par la suite, de bons résultats, comme un titre de champion de France, le décide à continuer en 410, support olympique. En cette année 2019, il change de barreur et fait des résultats très prometteurs, comme une 4e place au championnat d'Europe jeune et une 3e place au championnat de France élite. Il est donc motivé pour continuer et faire de bons résultats. Nous avons eu la chance de pouvoir l'interviewer. Il est avec nous en direct. Bonjour Corentin. On est à la télé là, ça a commencé là. Ouais, ok. Ouais. Bonjour maman, bonjour la famille. Alors, bonjour à tous aussi. Donc, merci pour l'invitation. Alors, Corentin, voilà. quelles sont les clés de la réussite selon vous? Pour moi, les clés de la réussite, comme vous voyez derrière moi, la salle de musculation. Donc, c'est musculation. C'est 3 points, quoi. C'est assez facile. Il y a aussi la préparation, l'organisation, mais quand même beaucoup de musculation. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais musculation, quoi. Voilà. Merci et au revoir. Si vous voulez me soutenir, balancez un petit billet, hein. Ce sera 12. Merci pour votre intervention, Corentin. Et nous espérons vous revoir bientôt à notre antenne pour peut-être une médaille au JO 2024. À très bientôt. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain à la même heure. Bon, voilà. Bon, je vous le montre en entier parce que la fin, il y a passé sa semaine, lui, dans le studio. Il a fait ça tout seul,
enfin tout seul avec les copains. Alors après, ils passaient, ils s'encourageaient, ils se filmaient les uns les autres. À des moments, ils ont fait des trucs collectifs, pour des présentations collectives. Enfin, ça a été vraiment une animation tout au long de la semaine, ce studio. Et surtout, ce qui était assez magique, c'est qu'on les a initiés en... Je sais pas, moi, j'ai dû passer une demi-heure j'avais dû partager le groupe en deux, une demi-heure avec chacun, je leur ai montré. Ils venaient me poser 2-3 questions de temps en temps, et puis c'était parti, quoi. Et là, donc là le coup de l'incrustation où il s'interviewe lui-même, il a passé vraiment, vraiment beaucoup de temps parce qu'il n'arrivait pas à caler sa voix sur les questions, parce que sur le fond vert, il ne voyait pas. Enfin bon, il y avait tout un pataquès. Alors là, si vous regardez bien, les couleurs, elles ne sont pas géniales. Il y a des problèmes de réglage, c'est un peu jaune, etc., etc. Mais en soi, ça a été un moment vraiment chouette. Et l'idée, évidemment, de cette playlist vidéo, c'est de la mettre à disposition de l'ensemble des intervenants, etc. C'est-à-dire que quand je me demande qui est dans la promo, je peux aller voir la présentation de chacun. Après, il y a des gens qui ont fait des trucs, mais complètement loufoques. Hein. C'était lui, là. Je vous en montrer une deuxième. Après, quand vous en avez marre, vous me dites, bon, il y a eu la météo. Bonjour évidemment. à tous, on me dit dans l'oreillette qu'on est avec François Gabard à quelques milles de l'arrivée au Sable d'Olonne. François, est-ce que tu nous entends? On est en direct, François. Ouais, non, vous n'êtes pas avec François, là, vous êtes plutôt avec Jean-Baptiste Ducamin. Je suis en queue de peloton, là, je suis pas... Voilà, je suis pas en forme, là. Moi, l'IMOCA, je connais pas. Etc. Donc, ils ont fait des interviews comme ça. Ils ont fait des... Après, Albo, tiens. Antoine Albo, si vous ne connaissez pas, c'est un des mecs les plus titrés de... Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Albo, charentais, né à La Rochelle, originaire de l'île de Ré. Je suis athlète de haut niveau en planche à voile. Je suis le sportif français le plus titré avec 25 titres mondiaux à mon actif. Bon, bref, voilà. Donc, les mecs, ils ont fait des trucs... Notamment dans la discipline de slalom, qui est la discipline la plus pratiquée. Où depuis 2005... Il est arrivé, en fait, il a mis une vidéo de lui-même sur laquelle il a essayé de faire le clown en face et il a trouvé ça plutôt sympa. Bon, bref, voilà, on en a comme ça. Donc ça a été un usage avec les stagiaires et moi, je trouve que ça va dans l'idée des CV numériques, ça va dans cette idée pour les sportifs de haut niveau, ça va dans cette idée où on peut imaginer l'outil comme un moyen moyen de se présenter différemment et là, dans le cas de la formation. Et voilà. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect-là ou pas déjà? Non, ça va? Oui, bien sûr. Ouais. En fait, c'est RapidMook qui a déposé ça sur la chaîne YouTube. Ça l'a fait tout seul. Non, ça, a priori, ça fonctionne. C'est ce que disait Christophe ce matin. Donc, tu peux le faire de cette façon-là. Là, non. Là, on était sur les usages de base. C'est-à-dire que les stagiaires, même pour tout te dire, les stagiaires, donc ils avaient une activité, donc avec des consignes, etc. Donc, je n'ai pas retrouvé parce que c'est la nouvelle promo. Donc, je n'ai pas retrouvé Enfin, ils ont supprimé le wiki. Enfin, je l'ai retrouvé, mais bon, bref, je te passe les détails. Je ne vais pas leur foutre de bazar, en fait, dans leur environnement numérique. Donc, ils avaient des consignes. Les vidéos, ils les ont déposées sur la plateforme. Oui. Avec un glisser-déposé, simplement, et ils le déposaient à cet endroit-là. Et ensuite, nous, pour avoir de la fluidité, c'est moi qui les ai récupérés et je les ai posés sur la chaîne du DE SHN, c'est-à-dire une chaîne collaborative sur YouTube. Voilà, d'accord, donc tu as fait le transfert en manuel toi-même. Oui, voilà. J'ai tout mis d'un coup. Christophe disait ce matin que c'était possible. Et du coup, puisque c'est possible, est-ce que tu intitules tout, tu mets de suite tes mots-clés, ta description, tout ça, pour le bazarder sur YouTube ou tu dois le retraiter après? Ça, je laisse Guillaume répondre. Non, tu peux directement associer les métadonnées au moment de la publication. Et de manière générale, alors tu peux le faire sur YouTube et tu peux le faire sur toutes les plateformes. En fait, nous, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on développe des plugins qui fonctionnent avec n'importe quelle plateforme. Je sais pas, on en a fait avec Leadcast, NovaStream, Kaltura, Panopto. Donc, on a plein de plugins, en fait. Et puis, quand en général, les clients utilisent une plateforme qu'on n'a pas, on développe le plugin pour qu'il l'ait.
Mais après, sur YouTube, ouais, c'est vraiment une publication simple, et puis tu rentres les métadonnées et c'est publié. Donc, en fait, le seul truc, c'est qu'il faut bien déterminer le protocole que tu souhaites suivre au départ, et puis on te le paramètre comme ça, quoi. Voilà. Voilà, donc ça c'est le premier usage et je pense c'est là où mes questions de ce matin étaient où est-ce qu'on le place ce RapidMook, est-ce qu'il est au centre névralgique à la limite à côté de la cantine avec les gens qui passent et qui vont faire des vidéos, etc. Voilà, j'ai ce type de questions. Je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir que ce soit le photomaton, enfin, l'idée de départ, hein, où j'arrive et je fais une vidéo et je repars avec et ça fonctionne. Et donc, évidemment, on peut amener les stagiaires à intégrer tout ça dans leur formation, présenter leur projet, etc. Et donc, là, c'était le deuxième élément peut-être qui me paraît assez intéressant. C'est l'histoire du... Attendez, il faut que je le retrouve. Alors, c'est pas celui-là. Attendez, moi aussi j'ai le truc qui s'allume en haut là, il faut que je le retrouve la version de départ. Où c'est que je l'ai mis? Attendez, je vais chercher. Attends, je vais chercher à côté. Alors bon, ça c'est les tutos, etc. C'est pas LDE, c'est WinFoil. Non. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que la Fédération française de voile se dit, bah, tiens, c'est quand même sympa d'avoir des sportifs de haut niveau qui sont en formation, et surtout, ils ont une expertise technique qui est quand même très forte. Donc, finalement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des projets UC1 et 2, comme à l'époque, quand on faisait des BE2 ou des choses comme ça, on faisait des mémoires sur des éléments de contenu, est-ce qu'on ne peut pas imaginer leur faire produire des choses, mais en même temps, il faut que ça rentre quand même dans le cadre des différentes, du diplôme BP ou DE. Donc là, c'était un DE pour les sportifs de haut niveau. Et donc là, le projet, la commande qu'a passé, donc il est en stage au département formation de la Fédération française de voile, et la commande, c'est de monter une classe inversée pour les entraîneurs WinFoil. Vous savez, aujourd'hui, tous les bateaux volent, ça n'existe plus, les trucs qui flottent, on est sur des foils et les gens volent. Donc, ce gars-là, Thomas Goyard, donc, il se trouve qu'en plus, c'est le sélectionné aux Jeux qui n'ont pour l'instant toujours pas lieu, là, en planche à voile, et donc il était en formation, et c'est un spécialiste aussi du WinFoil. Et donc, l'idée, c'est de faire une classe inversée. Ce qu'on lui a proposé, c'est de faire une classe inversée pour former les entraîneurs à l'encadrement du WinFoil, etc. Donc là, c'était un projet UC1 et 2, avec une production alors là, qui s'est faite d'abord dans le cadre de son projet initial sur la plateforme de l'ENVSN et donc du RNSPF, et ensuite c'est devenu un module d'auto-formation sur la plateforme de la Fédération française de voile. Donc, tout ça pour vous montrer, moi je suis toujours épaté sur l'aisance vidéo qu'ont les jeunes, ça me sidère systématiquement. Donc là, on est sur l'environnement numérique de cette formation-là. Tous les cours ont été développés avec RapidMook par ce stagiaire-là. Bon, je vous montre. Donc, bon, ça, pour ces gens qui ont fait les séminaires, etc., c'est classique. Hein, on a les objectifs, patati patata. Donc, on avait le programme de la formation, notamment sur les séquences en présentiel. Les gens devaient obtenir 3 badges avant de pouvoir accéder au présentiel. Enfin, bon, vous voyez, la mécanique habituelle. On a un petit tuto, effectivement, sur la présentation de l'environnement numérique, comment ça fonctionne pour que les gens puissent s'orienter. Bon, enfin, voilà. Derrière, donc, on a la partie cours et discussion. Alors, la discussion, c'est fait sur un groupe Facebook, en fait, à côté. Donc, on n'a pas du tout utilisé le forum. Et donc, on tombe sur 3 parcours. Donc, au final, oui, je vais vous montrer le teaser quand même, parce que je le trouve bien fait. Bonjour à tous. Donc, non, oula. cette vidéo. Ça, c'est celle qu'a voulu la Fédération française de voile.
Bon. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Donc, finalement, il fait tout un travail là-dessus. Là-dessus, on met un accompagnement technique. On lui met à disposition le studio. Je crois que ça lui a pris... Il est venu avec moi 2 heures une fois, à peu près, où on a fait des essais, calibré un peu les diaporamas, etc. Et ensuite, il est revenu, mais moi, je n'étais pas là, j'étais à Dijon, justement. Donc, j'ai répondu 3 fois au téléphone pendant que j'étais à Dijon parce qu'il avait un problème X ou Y. Et ça a produit 9 briques vidéo. Voilà, donc là, je suis sur le premier parcours, matériel réglage, donc je vais avoir le flotteur. Donc j'ai ma présentation, le cours sur le flotteur, qui dure 14 minutes, et il va expliquer comment on le règle, etc. Aux planches PWR. Et par contre, 1 mètre de large à peu près par ici, là, au mètre beau. Là, c'est les jeunes qui avaient fait le diapo ou c'était tes diapos? C'est eux, ouais. C'est son projet UC1 et 2. Son projet UC1 et 2, c'était monter une action de formation pour les entraîneurs et en plus, en intégrant, avec l'idée de le faire en classe inversée, donc 10 heures à distance et 27 heures en présentiel. Et les 10 heures en distance, en fait, c'était plus que ça parce que c'est comme toujours, quand on débute, on met beaucoup trop de choses dans la partie à distance. C'était très riche. Et derrière, à chaque fois, du coup, ben là, sur la mécanique, on a... alors, je ne vois pas le chat. Il y a des gens qui mettent des questions dans le chat, mais je ne le vois pas là. Il faut que je l'ouvre à côté. Donc, s'il y a des questions sur le chat, il faut intervenir. Et voilà. Et après, derrière, il y avait à chaque fois des quiz liés à ça. Et je trouve que du coup, moi perso, ça a questionné beaucoup les jurys derrière, mais je trouve que c'est vraiment des projets UC1 et 2 que je trouve super sympas, moi. C'est concret, il y a de la production, il y a du côté formateur de formateur, bref, on touche l'ensemble du secteur. Je trouve ça super intéressant. Voilà. Donc voilà à quoi aussi un autre usage que je trouve intéressant, moi, en formation. Olivier, ouais. Il y a une question d'Élodie qui dit la question qui me vient, c'est combien de temps ça la prend pour créer tout ça, scénario, péda, vidéo, montage. Parce que c'est super, c'est magnifique, on a envie d'y aller, clairement. Mais la question, c'est, bon, combien de temps ça va nous prendre? Parce que... Alors là, tu parles de qui? Pour le stagiaire ou pour... Non, pour le cordeau. Alors, pour faire quoi? Pour faire les vidéos? Pour faire la plateforme? C'est ça. Un parcours un peu comme tu nous as montré, là. Combien de temps ça met? Là, je te dis, alors, il a bossé. Alors, c'est des gens. Là, c'est un mec qui est entre guillemets brillant. Enfin, voilà, alors, les jeunes, ils ne sont pas en difficulté sur le montage vidéo. Moi, j'ai mon gamin de 15 ans, il m'épate. Hier, il a fait un truc pour la physique-chimie pour sa prof. Je me dis, mais mon Dieu, avec eMovie, justement, j'étais là. C'est extraordinaire. Moi, je n'aurais jamais fait un truc aussi sympa. Donc, ils ne sont pas en difficulté là-dessus. Ensuite, là, il a passé un temps pas possible à faire ses diaporamas, mais ça, comme n'importe quel intervenant. Et la capture vidéo, là, ça lui a pris 1 jour et demi. 9, en gros, elles font toutes autour d'un quart d'heure. Je ne me rappelle plus exactement, mais on est là-dessus. Il est arrivé avec ses diaporamas qu'on avait préconfigurés avant, en fait. Tu vois, voilà. Derrière, il a son tuteur, son tuteur UC1 et 2, celui qui lui passe la commande, qui est la fédération. Il y avait moi qui accompagnais techniquement et pédagogiquement sur la façon de construire le scénario. Voilà, mais moi, je n'ai pas passé 150 ans non plus. Vous voyez. Donc, la production des séquences vidéo, c'est ce que tu as dit ce matin. Si c'est ton premier cours la première fois, ça va te prendre beaucoup de temps pour penser ton scénario ou ton plan de séance. Si ça fait 10 fois que tu fais le cours, tu as une base de diaporama, tu arrives, tu sais déjà quoi présenter, tu te jettes à l'eau et voilà. Alors, par contre, moi, le conseil, j'ai une autre vidéo presque à vous montrer, mais le gars, il l'a refait trop de fois. Et il l'a fait tellement de fois pour essayer d'arriver à gommer à chaque fois les petites erreurs qu'à la fin, il en perd tout le naturel et finalement, les dernières sont moins bien que les premières. Le mieux est l'ennemi du bien. Il faut assumer le fait qu'on n'est pas des acteurs.
Sauf Nico Fierden, évidemment, qui est acteur. Lui. Bon, ça, on ne peut pas rivaliser, quoi, si je le disais. Mais voilà, il y a cette idée-là, quoi. Voilà. Après, moi, aujourd'hui, je considère que quand on commence sur un module d'auto-formation, si on part sur 7 heures un module de 7 heures, ça pourrait être 10 heures, etc., je pense que si les gens ont la matière sous la main, si on a un studio sous la main, qu'on peut l'utiliser et le mettre à disposition, je pense que pour une première fois, une semaine, il faut consacrer une semaine. Parce que les modèles, on les a, tu vois, aujourd'hui. On sait comment structurer les espaces, on sait comment... c'est le fameux module d'auto-formation dont on parlait, enfin, sur Claco, on sait que ça fonctionne à peu près. Il y a toujours des petits problèmes techniques, mais finalement pas tant que ça. Tu vois, ça répond ou pas? Oui, voilà, c'est juste que ça a l'air vraiment de prendre beaucoup de temps pour un résultat génial. Hein. Enfin là, je suis complètement convaincue, mais ça a l'air tellement chronophage, c'est ça qui fait peur, quoi. On est à la croisée des chemins. En 2007, c'était la révolution numérique, ou un peu avant, et là, c'est la même chose que l'arrivée de l'imprimerie, et donc on est en train de complètement changer nos pratiques, tout ce qu'on veut. Donc, il est évident qu'au début, moi je vois avec les collègues de Montpellier, qu'il y en a quelques-uns qui débutent complètement, ils regardent ça en se disant, mon Dieu, où je suis, comment ça va se passer, j'ai aucune idée, etc. Donc, et moi, à chaque fois, ce que je leur dis, mais imagine quand tu avais 20 ans, qu'on t'a demandé de faire une semaine de formation, surtout que toi, tu avais dit, non, mais moi, je peux faire de la formation, embauchez-moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais vous faire une semaine de formation sur un thème X ou Y, et je dis, rappelle-toi le temps que ça t'a pris en termes de préparation, de construction pour cette semaine-là. Tu as pensé, tu as transpiré, le soir après ta séquence, tu modifiais pour le lendemain, tu étais paniqué, on en mettait beaucoup, enfin, etc. etc. L'activité du formateur débutant. Et je dis, là, c'est un peu la même chose. Au début, évidemment que c'est relativement chronophage parce qu'il faut arriver à comprendre la logique, surtout si je bascule sur de la synchrone. Où j'ai pas les gens en face, là, au moins je sais que je leur parle. Moi, ils n'écoutent pas, mais je leur parle en tout cas. Enfin, voilà, tu vois. Donc, effectivement, il y a un changement de et ça, voilà. Mais je pense qu'en même temps, au-delà du Covid, je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Il faut aujourd'hui intégrer ces pratiques-là. Quelle proportion, je ne sais pas, mais il faut intégrer ces pratiques-là dans nos pratiques d'intervention. Bon, voilà, tu vois, ça. Mais oui, au début, évidemment, je ne vais pas te mentir. C'est un peu chronophage. Par contre, aujourd'hui, un Denis, Nico, même Marie-Charlotte, enfin, il y en a plein. Aujourd'hui, le modèle, on a un modèle qui fonctionne. Après, tu as un Arnaud Gadebin qui arrive et qui te dit, moi, votre modèle, je l'envoie voler en éclats parce que ça me gonfle et je vais vous inventer un nouveau modèle. Et ça, c'est super, tu vois. Mais l'avantage, comme tu le dis, surtout, c'est le gain de temps sur après les choses que tu ne dois pas répéter. Comment tu t'inscris, où tu trouves tel endroit, mais tout le monde est très gentil quand il le demande. Et il faut avoir la même énergie de répondre gentiment. Mais quand c'est la 30e fois du mois, des fois... Alors qu'une bonne vidéo, ça explique tout. C'est comme une recette de cuisine. Après, c'est comme... Enfin, je le compare à ça, moi, surtout. Mon stagiaire, là, donc je vous montre là, quand je lui montre comment faire les questionnaires pour son quiz sur le flotteur ou sur le jibe machin ou ceci ou cela, le gars, lui, il me dit, c'est comme Google Drive, c'est comme Google Formulaire. Bon, oui, c'est un peu plus compliqué, ok, ouais, d'accord, attends, fais voir, ouais, bon, c'est bon, oui, c'est pas compliqué. Tu vois, je veux dire, il y a une génération, alors que des formateurs... star du présentiel que tu mets face à la machine, d'un coup tu dis mon Dieu, mais attends, j'enregistre, ça a disparu, ça va pas, enfin voilà, il y a une acculturation numérique qui manque, mais avec Thomas et je sais pas ce qu'il a comme niveau d'études à côté, si eux ils passent son DE pour pouvoir encadrer contre rémunération et faire l'entraînement, donc c'est pas son métier de base, enfin c'est quelqu'un qui a un niveau d'études, il a fait pas mal de choses, donc voilà, mais je crois que ils sont beaucoup plus à l'aise quand même. Donc, voilà. Intéressant aussi, c'est peut-être de démarrer par des domaines et des sujets qu'on maîtrise pleinement. Et effectivement, comme le disait Marie-Charlotte, toutes les questions qu'on répète dont on répète la réponse 5000 fois, je pense que
le concept vidéo va être rapide à mettre en œuvre dans ce cas-là. Après, quand il y a un bon cours qu'on crée, forcément, ça... Alors, ouais, je peux vous montrer... Si je peux juste me permettre, mais ça demande vraiment un important travail de réflexion pour être sûr d'avoir la réponse à toutes les questions dans la vidéo. Parce que vous arrivez rapidement derrière une frustration de vous dire « Oh purée, ça j'ai oublié de le mentionner ». Alors regarde. Et c'est pour ça que l'idée de faire la vidéo, on se dit « Tiens, je vais faire une vidéo là-dessus », puis après on s'aperçoit qu'en fait, on a oublié l'essentiel. Ça demande vraiment un gros travail de réflexion déjà sur le contenu, quoi. Oui, oui. Je vais vous montrer une vidéo, alors à la fois une réponse à ça, et à la fois quelque chose qui est un peu foireux, c'est-à-dire parce qu'elle est difficilement réexploitable, cette vidéo-là. Par contre, elle est très vite faite. Alors, je crois que je l'ai à côté, là. C'est un tuto. Non, c'est pas ça. Ça, c'est des interviews. Bon, ça, c'est des usages de RapidMook, en fait, où ça sert juste de caméra. Attendez, il faut que je vous trouve ça. Où c'est que je l'ai mis? Playlist. Ah, oui. Comment ça s'appelait? Je l'ai perdu. Ah non, attendez. Malin comme je suis. Je l'ai mise là. Comment télécharger un PDF? Donc là, ça fait 10 questions qu'on a sur le forum qui arrivent à droite et de gauche. Les gens ne comprennent pas. On a dû répondre. Voilà, bref. Du coup, hop, comment télécharger un PDF? Ça partage pas ou il n'y a que moi? Pardon? Ça fonctionne pas. Tu n'as pas partagé ton écran. Ah oui, excusez-moi. Ouais, je vais chercher mon truc. Excusez-moi, je remets le... On essayait de tendre l'oreille, mais... Ouais. Ah oui, attendez, alors j'ai repartagé l'écran. Mais partager le son de l'ordinateur, oui, c'est bon. Donc, je remets. Donc moi, hop, je fonce au studio et je me filme en faisant mon petit truc. Là, pareil, les réglages de couleurs, etc. J'ai envie que le message y passe. Bon, voilà, basta. Et j'ai pas envie de passer 150 ans à répondre au truc. Par contre, l'erreur, là, c'est ce qui est dit ce matin. Vous savez, des fois, on met des dates. Alors, ce sera du 15 au 12 avril. C'est là, tu es bon pour refaire ta vidéo l'année d'après. Là, c'est pareil. J'ai oublié de vous répondre. Plutôt que de faire un tuto en disant comment télécharger un document sur la plateforme et d'en faire du coup un tuto générique que je vais réinvestir facilement après, du coup, non seulement je le réinvestis, mais par contre, les gens ils disent mais quand même, là, pourquoi il ne me parle pas à moi? Ce n'est pas mon problème. Enfin, vous voyez, et il faut arriver à cibler. En revanche, c'est une façon de répondre au problème que dit Cyril. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose, c'est pas grave. Je vais faire une petite vidéo, je la rajoute et je la rajoute dans une playlist X ou Y. Donc là, voilà. Bonjour à tous. Je me suis. Vous voyez, par exemple, ici aussi, comme moi, je galère avec le fond vert. Je suis mal latéralisé. Alors, un coup, effet miroir, pas effet miroir. Enfin bon. Donc, j'arrive pas à bien montrer. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, finalement, je vais assumer le fait d'avoir mon ordinateur sur place et je montre souvent avec la souris directement via l'ordi. Et je trouve que ça pose pas de problème. J'ai su que j'avais oublié d'expliquer comment télécharger un document qui est sur la plateforme, donc pour l'avoir en local sur son ordinateur. Donc là, je suis sur le premier parcours, bon sens et prévention des secours. Vous l'avez vu? Et ce que je vous propose, c'est d'aller dans la partie documents à télécharger et de voir comment je peux récupérer un document. Quand je suis sur la partie documents à télécharger, je peux aller donc cliquer par exemple sur registre de vérification spéciale. Ça va me l'ouvrir dans un nouvel onglet. À partir de là, je peux naviguer comme bon me semble dans le document pour le consulter en ligne. Mais si j'ai besoin de le télécharger, notamment ce document si je veux le renseigner, etc., je vais utiliser le petit bouton en haut à droite, celui-là ici, qui me permet de télécharger le document. Je clique sur enregistrer. Donc on a à peu près ça sur tous les navigateurs. Là, je suis sur Firefox. Ça me télécharge le document. Je l'ai ici, donc en haut à droite. Hop, j'ouvre le document et là, ça y est, je l'ai en local sur l'ordinateur. Donc je peux l'enregistrer, l'imprimer, etc., etc. Voilà, c'est tout. Bonne journée à tous. Et je trouve que ça,
Moi, je trouve qu'on garde notre... Alors, mis à part les défauts, alors le petit rototo qui va bien, c'est ça, là. Je ne sais pas comment ça se fait. Dès que je fais du rapid MOOC, je fais comme ça. Bon, au bout d'un moment, tant pis, c'est comme ça, basta. Et quand je me regarde, j'entends ce que dit Cyril, je me dis, oh, c'est pas possible, mon Dieu, tout le monde va voir ça. Et bon, finalement, c'est pas grave. Mais en même temps, sur ce côté où ça humanise, si je suis en formation, quelqu'un me pose une question, je lui réponds. Alors là, ça passe par un média qui est la Rapid MOOC, ça pourrait être notre outil. Des fois, quand je n'étais pas à l'ENV et qu'il fallait que je fasse une réponse, je la faisais avec autre chose. Notre logiciel de capture X ou Y. Donc, et je réponds. Et je le fais de cette façon-là. Voilà. Et je le rajoute à une playlist. Voilà. Bon. Tu vois ce que je veux dire, Cyril, ou pas? Cyril? Ouais, complètement. Moi, oui, c'est totalement ça. Moi, j'ai souvenir d'avoir passé, Denis, ça l'a bien fait rire, hein, j'avais passé toute une matinée sur un Rapid MOOC. Et j'étais hyper fier de mon Rapid MOOC. Je me dis, putain, je suis fin heureux. Puis en fait, une fois que je l'ai fini, je suis revenu, j'ai vu que ma chemise était légèrement ouverte. Et que pour moi, je ne voyais plus que ça. Et j'ai été obligé de le refaire intégralement. Donc, on ne sera jamais satisfait finalement, globalement, de ce qu'on fait, quoi. D'ailleurs, je pense que je l'ai montré à des personnes n'ont même pas vu que la chemise était légèrement ouverte. Donc, oui. Là, Nico, tous les éléments qu'il nous donne au début, en disant la main, elle sort de l'écran, on peut améliorer et tout. Je veux dire, qui a vu? Peut-être Guillaume, parce qu'il est expert du truc et qu'il voit comment a été partagé l'écran. Moi, je n'avais pas vu une demi-seconde. Enfin, voilà, ça n'apparaissait pas. Après, sur les présentations de formation... À Dijon, on a réglé le problème, on n'a pas le mur en verre. Ouais. Oui, voilà, vous avez vu là, d'ailleurs, si vous regardez bien, là, ça sort de l'écran. Et c'est quoi la différence du mur en verre ou pas de mur en verre? Ça fait quoi? Là, regarde, là, quand tu regardes le haut ici, tu as, ça c'est le bord du fond vert, tu sais, qui est sur le cadre. L'idée, c'est que si tu agrandis ton fond vert, tu vas pouvoir te mettre à d'autres endroits, changer ta position peut-être plus facilement, même si aujourd'hui, je pense que Rapid MOOC te permet déjà de te dimensionner différemment, etc. Il faut un tissu particulier ou est-ce que si on peint le mur en verre, ça ira? Oui, tu peux peindre le mur en verre. Alors, soit c'est des rideaux qu'il faut qu'ils soient plutôt tendus. Il y a une couleur spéciale, mais ça se trouve. Et voilà. Mais voilà. Après, pareil, dans les présentations comme ça, sur les présentations de formation, je ne l'ai pas là, évidemment. D'épaisseur, la forme, voilà. Alors, pareil, c'est des premières fois, mais donc c'est un peu ce que disait, c'est des présentations de formation. Donc ça, c'est le cordeau qui fait, voilà. Donc là, c'est là où on a le fameux générique au début, le petit générique qu'on peut tous mettre. Et ensuite... Bonjour, bienvenue à l'École nationale de voile et sport nautique. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter la formation de moniteur de surf. Donc, comme vous pouvez le voir, quelques images vous illustrent la formation. Le lieu d'entrée dans le détail des contenus de formation. Il présente toute sa formation. Les compétences visées. Donc, première compétence visée autour de être un professionnel. Alors là aussi, là, il a fait ça avec je ne sais pas qui, mais alors là, pour le coup, ce n'est pas jaune, mais c'est bleu cette fois. Et donc, il y a des questions d'éclairage et de réglage. Mais finalement, il était content, ça a fait le boulot, quoi. Bon, voilà, quoi. Donc, on a tous fait des trucs un peu comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça a répondu ou pas? Ouais. Ah, il est parti, Guillaume. Ouais, Guillaume, il m'a quitté. Ouais, c'est quoi? Alors, vas-y, sur tes questions. Alors, en fait, il y a 3 objets Rapid MOOC. Il y a celui, le fixe, hein, le plus lourd, comme Nicolas. Et après, il y a celui qui est mobile. Alors, l'histoire de mobilité, c'est quoi? C'est que c'est plus léger, on peut le circuler, mais il faut être à plat, ou on peut aller dehors avec? Alors, je ne l'ai jamais vu en vrai. L'idée, donc ce que j'ai compris ce matin, et c'était une question qu'on avait un peu tous parce qu'on est en train d'investir là, mais c'est qu'effectivement, il y a 3 solutions en gros. Il y a le Go, donc la petite borne, mais du coup qui est facilement mobile, celle-là.
Il y a le deuxième version, c'est le Studio, je ne sais pas comment il s'appelle. Et après, il y a le Pro. Attends, il y a quelqu'un qui a du bruit. Les trois, en gros, ont les mêmes fonctionnalités. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont harmonisé les fonctionnalités sur les trois plateformes. Donc, ils font en gros à peu près tout. Par contre, il y en a où tu gagnes du confort en production parce que tu vas avoir en face de toi un écran qui est grand. Donc, c'est peut-être plus lourd. Du coup, s'il est à 3 mètres, tu vois mieux ce qu'il y a dessus. Donc, ça, c'est le Pro. Et le Go, par contre, c'est une petite tablette, tu vois. Donc, tu vois moins bien. Et donc, tu vas peut-être greffer sur les côtés des écrans, des retours, des ceci ou des cela. Voilà. Mais sinon, ils font, de ce qu'il disait ce matin Guillaume, les trois ont aujourd'hui les mêmes fonctionnalités. Ce qui n'était pas le cas, je pense, il y a quelques mois. Est-ce qu'il faut obligatoirement une connexion Internet, notamment, je pense par exemple au mobile, du coup, pouvoir l'utiliser dans les pistes. Moi, je serais quand même non, voilà, de pouvoir le déplacer. Et l'idée, c'est ça, justement, je pense. Et est-ce qu'il faut obligatoirement une connexion Internet? Non, tu n'es pas obligé. En l'occurrence, à l'ENV, il n'était pas connecté. Par contre, toi, tu arrives avec ton ordinateur qui, lui, est connecté. Et finalement, toi, ce que tu projettes sur ton fond vert derrière, tu mets ce que tu veux. Donc, de la vidéo. Voilà. Alors, à des moments, il faut des ordinateurs qui tournent un peu. Parce que comme ça passe de ton ordi au RapidMook, etc., bon, à des moments, tu te retrouves avec des gens où ça coince un peu. Mais non, tu n'as pas besoin. Et tu t'arrives, tu branches ton ordi sur un truc HDMI, en fait. Ça te génère ce que tu as sur le fond vert. Tu appuies sur enregistrer, alors tu règles un peu les couleurs, les réglages, les machins. Tu n'es jamais content. Au bout d'un moment, tu dis, hey. Donc des fois c'est un peu bleu, des fois c'est un peu jaune, et bon, c'est comme ça. Mais ça, là, je pense qu'on avait un problème de réglage à l'ONV. Denis, il n'a pas ce problème. Bon, bref, c'était lié à notre salle. Et ensuite, tu enregistres. À la fin, tu fais une version, 2 versions, 3 versions, autant que tu veux. Tu cliques sur enregistrer sur une clé USB. Tu récupères une clé USB, tu le branches sur ton ordi et tu pars avec. Et après, tu fais ce que tu veux. Donc, soit tu te le mets sur ta plateforme, soit tu le mets sur YouTube, soit tu l'utilises en présentiel. Enfin. Ça répond. La version mobile sur batterie ou pas? Ou c'est je sais pas. Je sais pas, là, il faut aller voir sur leur site. Je sais pas. Ensuite,